Alors, dimanche 20 Iyar, Béar, chapitre 25. L'Éternel parla à Moïse au mont Sinaï en ces termes. Au mont Sinaï, quel rapport particulier relie-t-il la Shemitah au mont Sinaï? Ce sont pourtant toutes les mitzvot qui ont été promulguées au Sinaï. Mais de même que les règles générales et les détails de la Shemitah ont été révélés au mont Sinaï. De même, les règles générales et les détails de toutes les mitzvot ont-ils été révélés au mont Sinaï. Voilà ce qui est enseigné dans la Torah Kohanim. Et en voici, à mon avis, l'explication. Nous ne trouvons nulle part dans le Mishneh Torah, le livre de Devarim, que les règles relatives à la Shemitah des sols aient été répétées dans les plaines de Moab. D'où nous apprenons que ces règles générales et ces détails d'application ont dû tous être révélés au Sinaï. Le texte nous enseigne donc ici que chaque stipulation qui a été dite à Moshe est venue du Sinaï, avec toutes ces règles générales et tous ces détails, et qu'ils ont été répétés dans les plaines de Moab. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre sera soumise à un chômage en l'honneur de l'Éternel. Un Shabbat pour Hachem, en l'honneur de Hachem, tout comme il est précisé pour le Shabbat hebdomadaire chez Shemot 20:10. 6 années tu ensemenceras ton champ, 6 années tu travailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, un chômage absolu sera accordé à la terre, un Shabbat en l'honneur de l'Éternel, tu n'ensemenceras ton champ ni ne tailleras ta vigne. Sera pour le pays, pour les champs et pour les vignes. Tu ne la tailleras pas quand on coupe les sarments. Traduction du Targonogelos, Tixar, expression semblable à des épines coupées qui souriment, Yeshaya 33:12, ou à consumé par le feu, mise en pièces, Kesura, Teilim 97. Le produit spontané de ta moisson, tu ne le couperas point, et les raisins de ta vigne intacts, tu ne les vendangeras point, ce sera une année de chômage pour le sol. Le produit spontané de ta moisson, on l'appelle Téphira, produit spontané, ce que l'on a ensemencé et ce dont les grains ont germé et sont tombés au moment de la moisson. Tu ne le moissonneras pas en te l'appropriant comme tu le ferais d'une autre moisson, mais ce sera à la libre disposition de tout à chacun. De ta vigne intacte, des irékas, de laquelle tu as mis les gens à l'écart, inzarta, et les as séparés en ne la laissant pas à la libre disposition de tout à chacun. Tu ne les vendangeras pas. Eux, tu ne les vendangeras pas, mais seulement ce qui est à la libre disposition de tout à chacun. Ce sol en repos vous appartiendra à tous pour la consommation à toi, à ton esclave, à ta servante, aux mercenaires et à l'étranger qui habite avec toi. Le Shabbat du pays sera. Ce que je t'ai interdit, ce n'est pas d'en consommer ou d'en jouir, mais de te comporter en propriétaire. Tous y bénéficieront donc des mêmes droits. Toi et ton homme à gage et ton habitant. Le Shabbat du pays pour vous à manger. Tu peux consommer de ce qui est laissé en repos chez vous à la disposition de chacun, mais non de ce qui provient d'un champ travaillé. Pour toi et pour ton serviteur et pour ta servante, étant donné qu'il est écrit, les indigents de ton peuple en mangeront. Shemot 23:11. J'aurais pu penser que les riches n'y usent pas droit. Aussi est-il écrit pour toi et pour ton serviteur et pour ta servante. Il est question ici des propriétaires tout comme des serviteurs et des servantes. Et pour ton homme à gage et pour ton habitant, y compris les païens. Ton bétail, même ainsi que les bêtes sauvages de ton pays, pourront se nourrir de tous ces produits. Et pour ton animal, Béhéma, et pour la bête sauvage, Raya, si la Raya peut en manger, à plus forte raison la Béhéma, puisque tu es tenu de l'alimenter. Pourquoi dans ce texte, le texte précise-t-il, et pour ta Béhéma? C'est pour assimiler la Béhéma et la Raya, aussi longtemps que celle-ci trouve de quoi manger dans les champs. Tu peux donner à la Béhéma de quoi manger de ce que tu as dans la maison, mais une fois disparu ce que la Raya peut trouver à manger dans les champs, tu dois faire disparaître de ta maison ce qui est destiné à la Béhéma, Ta'anit 6b. Tu compteras chez toi 7 années sabbatiques, 7 fois 7 années, de sorte que la période de ces 7 années sabbatiques te fera 49 ans. Shabbatot d'année, période de 7 années. J'aurais pu penser qu'il fallait observer 7 Shemittot consécutifs suivis d'un jubilé. Aussi est-il écrit 7 années 7 fois, de sorte que nous dirons que chaque Shemitah doit avoir lieu en son temps. Ils seront pour toi les jours des 7. Cela vient t'apprendre que même si tu n'as pas observé les Shemittot, tu devras observer le jubilé à la fin des 49 années. Quant au sens littéral du texte, il est que le décompte total des cycles de Shemitah est de 49. Puis tu feras circuler le retentissement du corps dans le 7e mois, le 10e jour du mois, au jour des expiations, vous ferez retentir le son du corps à travers tout votre pays. Tu feras passer, Vea Arvata,
même sens que dans « Ils firent passer Vaya Rabiru », une voix dans le camp, Shemot 36.6, Rosh Hashanah 34a. Il s'agit d'une proclamation. Au jour de la prospiation, Kippourim, faut qu'il y ait, puisqu'il est écrit, au jour des Kippourim, ne sais-je pas que c'est le 10 du mois? Dans ce cas, pourquoi est-il écrit au 10 du mois? C'est pour t'apprendre que la sonnerie du 10 du mois repousse le Shabbat dans tout votre pays, tandis que la sonnerie de Rosh Hashanah ne repousse pas le Shabbat dans tout votre pays, mais seulement au siège du tribunal. Vous sanctifierez cette 50e année en proclamant dans le pays la liberté pour tous ceux qui l'habitent. Cette année sera pour vous le jubilé où chacun de vous rentrera dans son bien, où chacun retournera à sa famille. Vous sanctifierez. On la sanctifie au tribunal à son entrée en disant l'année est sanctifiée. Vous appellerez la liberté d'Error pour les serviteurs, soit pour celui dont l'oreille a été poissonnée chez Mode 21.6, soit pour celui dont 6 années après sa vente ne sont pas venus à expiation. Rabbi Yehuda de Meorbeni a enseigné. Que veut dire le mot d'Error? Celui qui a le droit d'habiter en n'importe quel logement d'Ayera, qui habite là où il veut et n'est pas tributaire d'autrui. Rosh Hashanah 9b. Elle sera un jubilé, Yovel. Cette année-là est différente des autres en ce qu'elle fait l'objet d'une dénomination spécifique. Et quelle est-elle? Le Yovel, corne, à cause de la sonnerie du chauffard. Vous retournerez chaque homme vers sa tenure. Les champs retourneront à leur propriétaire, Rosh Hashanah 8b. Et vous retournerez chaque homme vers sa famille, y compris celui dont l'oreille a été poissonnée. La 50e année est le jubilé, elle le sera pour vous. Vous ne sèmerez point, vous n'en couperez point les produits, ni n'en vendangerez les vignes intactes. C'est un jubilé, l'année des 50 ans. Pourquoi cette précision? Du moment qu'il est écrit, vous sanctifierez, verset 10, comme expliqué dans le traité Rosh Hashanah 8b et dans Torah Kohanim. Ces vignes intactes. Vous ne vendangerez pas les raisins provenant d'un vignoble surveillé comme vous appartenant, mais vous le pourrez pour ceux qui sont à la libre disposition de tout à chacun. De même que c'est écrit pour la 7e année, verset 5, de même cela l'est-il pour le jubilé. C'est ainsi que sont sanctifiées 2 années d'affilée, la 49e en tant que Shemitah et la 50e en tant que jubilé. Parce que cette année est le jubilé et doit vous être une chose sainte, c'est même le champ que vous en mangerez le produit. Il vous sera sainteté. La contre-valeur des produits a le même caractère de sainteté. J'aurais pu penser qu'elle devint profane. Aussi est-il écrit, il sera. La contre-valeur reste ce qu'elle est. Du champ, vous mangerez sa récolte provenant, la règle applicable du champ. Voir Rashi sur verset 7. T'autorise à consommer de ce que tu as dans la maison. Une fois disparu ce que la raya peut trouver à manger dans les champs, tu dois détruire ce que tu as dans la maison. Ce qui a été dit pour la 7e année est applicable au jubilé. En cette année jubilaire, vous rentrerez chacun dans votre possession. Vous retournerez chaque homme vers sa tenure. Il était pourtant déjà écrit, vous retournerez chaque homme vers sa tenure, verset 10. Le texte inclut ici le cas de celui qui a vendu son champ et dont le fils a procédé à son rachat. Le bien retournera au père lors du jubilé. Si donc tu fais une vente à ton prochain ou si tu acquiers de sa main quelque chose, ne vous lésez point l'un de l'autre. Et lorsque vous vendrez une vente à ton semblable, à prendre au sens littéral. Il existe aussi une explication midrashique, d'où sait-on que si tu vends à un Israël ton prochain. Ce qui est écrit, et lorsque vous vendrez une vente, vends à ton semblable. Et d'où sait-on que si tu achète d'un Israël ton prochain, de ce qui est écrit, ou qu'on achète de la main de ton semblable. Ne lésez pas, il s'agit ici de l'abus en argent. Baba Metsiya 58b. C'est en tenant compte des années écoulées depuis le jubilé que tu feras cet achat à ton prochain, c'est en tenant compte des années de récolte qu'il doit te vendre. D'après le nombre des années après le jubilé, tu achèteras. Voici le sens littéral du verset qui permettra de le comprendre dans son contexte. Il s'agit d'interdire tout honneur. Lorsque tu vendras ou achèteras un terrain, sache le nombre d'années qui s'écouleront jusqu'au jubilé. C'est selon le nombre d'années et celui des moissons qu'un champ peut produire que le vendeur vendra et l'acquéreur acquérera. Car un jour viendra où il devra le restituer à celui-là. Lorsque viendra le jubilé, s'il ne reste que peu d'années et que la vente a été conclue à un prix élevé, c'est l'acheteur qui est victime d'une onah. Et si le nombre d'années est élevé et que l'acheteur bénéficie de nombreuses récoltes, c'est le vendeur qui en est victime. D'où la nécessité d'évaluer le prix d'achat selon le temps qui va s'écouler. C'est ce que veulent dire les mots. D'après le nombre des années chaînées de récolte, il te vendra. Ce qui veut dire
tu lui vendras d'après le nombre des années de récolte où la terre sera dans les mains de l'acheteur. D'où l'enseignement de nos maîtres, Rakin 29b. Celui qui vend son champ n'a pas le droit de le racheter avant 2 années, car il doit rester à la disposition de l'acquéreur pendant 2 ans, jour pour jour, même si ces 2 années ont connu 3 récoltes, comme dans le cas où on l'aura vendu avec la récolte sur pied. Le mot chéné, année, ne s'écarte pas de son sens littéral pour dire le nombre des années de récolte et non des années de sécheresse. Et le minimum du pluriel, année, est 2. Selon que ces années seront plus ou moins nombreuses, tu paieras plus ou moins cher la chose acquise, car c'est un nombre de récoltes qui te vend. Tu augmenteras son prix d'achat, tu vendras à prix élevé. Tu réduiras son prix d'achat, tu vendras à prix faible. Ne vous lésez point l'un l'autre, mais redoute ton Dieu, car je suis l'Éternel votre Dieu. Et vous ne léserez pas un homme son semblable. Il s'agit ici de l'interdiction de la honneur par des paroles. On ne doit pas irriter son prochain, ni lui faire une recommandation qui ne serait pas de son intérêt, mais de celui du conseiller. Peut-être objecteras-tu, qui peut savoir si l'intention était mauvaise. D'où la précision, tu auras la crainte de ton Elohim. Celui qui connaît les pensées, c'est lui. Toutes les fois qu'une attitude est du ressort exclusif du cœur et que seul la connaît celui qui l'a conçu, il est précisé, tu auras la crainte de ton Elohim. Exécutez mes édits et observez et pratiquez mes lois et vous demeurez dans le pays en sécurité. Vous demeurez sur le pays en sécurité. C'est pour n'avoir pas observé la Shemitah qu'Israël a été exilé. Avot 5:9. Comme il est écrit, alors le pays jouira de ses repos, il s'acquittera de ses repos. Infra 26:34. Les 70 ans de l'exil de Babylone correspondent aux 70 Shmitot dont l'observance a été négligée. Amen. Amen. Alors pour ce qui est de la lecture qu'on a fait précédemment sur Rambam, le Rambam, à comprendre que oui, c'est une société qui est décrite, ce sont des règles d'une société patriarcale. On a bien compris que les rabbins s'octroient le droit d'aînesse, de la succession et le droit sur leur famille. Mais parce que c'est à eux de les nourrir. Ils ont pour tâche de les nourrir spirituellement, physiquement, de donner les moyens à leurs femmes d'élever leurs enfants, de les vêtir, de les nourrir, de leur donner la connaissance. Les pères ont pour rôle de les amener à l'étude de la Torah et à la compréhension de la Torah. Et chacun a son rôle. Il n'est pas interdit pour une femme de demander le divorce si le mari ne fait pas sa part des actes qui lui sont incombés. Qui lui incombent. C'est-à-dire s'il ne ramène pas l'argent à la maison pour nourrir ses gosses, s'il pense qu'à saper lui plutôt que de saper ses gosses et sa femme, s'il va au restaurant avec ses maîtresses ou avec ses potes, se bourrer la gueule, claquer les thunes et laisser ses enfants, sa famille dans le besoin. Bien sûr, s'il ne fait pas les actes conjugaux, s'il il traite sa femme comme une esclave, etc. Bien sûr qu'elle a le droit de demander le divorce à travers des témoins pour justifier de ses actes. Bien sûr que c'est plus important que de soigner l'orgueil du rabbin en tant que chef de famille. Bien sûr, on est bien d'accord là-dessus. Mais alors à savoir que ces textes sont l'énumération de lois qui sont éditées pour des rabbins, pour des gens religieux, des gens qui sont dans la Torah et qui suivent tous les principes de la Torah. C'est pour ça que tout ça découle de source. Et qu'en même temps, toutes ces lois qui vous sont citées, c'est pas pour rien qu'on se casse la tête à vous les lire. C'est parce que, selon les circonstances, le parchemin dans la cour, dans la petite cour, au-dessus du mur, à l'intérieur, dans la boîte sans fond, dans la boîte avec le fond, etc., crée des circonstances qui font que d'autres lois sont éligibles à travers celle-ci. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est pas la loi telle qu'elle vous est décrite. C'est la loi, c'est l'esprit de la loi, l'esprit de la justice d'Hachem. C'est ça qu'il faut essayer d'en retirer dans votre compréhension pour pouvoir, vous,
faire les parallèles avec toutes les lois qui vont suivre de la Torah. Car le cheminement d'une catégorie de loi à une autre reste le même. C'est la conscience d'Hachem. C'est pas ta conscience, ton appréhension, si, quand t'es éveillé. Parce que là, tu marches avec sa conscience à lui. Mais c'est la conscience et la compréhension d'Hachem qu'il faut faire ressortir à travers toutes ces lois qui sont énumérées et les circonstances dans lesquelles elles sont appliquées, pas appliquées, appliquées d'une certaine façon et pas autrement, etc. Donc c'est pour ça qu'on vous les lit, malgré que vous pouvez dire, elles peuvent être intemporelles puisque c'est plus les mêmes mondes, on vit plus physiquement dans les mêmes sociétés avec les mêmes mœurs, etc. Mais à savoir que l'esprit de la loi, lui, il est toujours d'actualité. Voilà. Et pourquoi tu dis pas les mêmes mœurs? On a toujours les mêmes mœurs. Non, mais on veut nous imposer. avant, non, il n'y avait pas les mêmes mœurs au XIIIe siècle. Ah oui. Aujourd'hui, Oui. il n'y avait pas les mêmes mœurs à l'époque de Jésus. Il n'y avait pas les mêmes mœurs à l'époque du roi Salomon. Oui, oui, c'est sûr. Oui, c'est dans ce sens-là. Faut être logique. La vie n'avait pas n'avait pas la même valeur. On n'accordait pas à la vie la même valeur qu'aujourd'hui. Oui, déjà, il n'y a plus d'esclaves. Normalement, il n'y a plus d'esclaves, il y a plus. Voilà, normalement, il y a plein de choses qui ont évolué. Voilà, mais l'esprit de la loi, il faut être capable de le ressentir, l'injustice, pour pouvoir sentir la justice, vraiment, l'esprit, dans la circonstance, pour comprendre la finalité de la chose. Voilà, je ne vais pas y revenir, mais mesdames, ne vous enflammez pas. Vous inquiétez pas, d'ailleurs dans le texte c'est cité, si vous avez fait attention, il y a des moments où on vous dit que la femme peut faire ramener son acte de divorce qu'elle a écrit à son mari. Ça a été cité. Ouais, une ligne. Ouais, une ligne, mais ça a été cité. Mais là, c'est des récits par des rabbins, et c'est bien marqué à chaque fois par ordre rabbinique. Non, mais c'est bizarre. Parce que pour la Torah, c'est 2 témoins, un parchemin signé et approuvé par les 2 témoins remis en main propre. Ce qui est bizarre, c'est qu'on parle pas des enfants. Oui, non, mais là, en l'occurrence, mais il y a d'autres textes qu'on lira après, qui vont approfondir la chose, où on parlera des enfants et du rôle du père à assumer, clairement. Voilà. Oui.